Dans cette vidéo, tu vas comprendre exactement le processus de perte de poids. À la fin de cette vidéo, tu vas savoir exactement qu'est-ce qui fait perdre du poids et qu'est-ce qui n'en fait pas perdre. Cette vidéo sera triée par ordre d'efficacité, c'est-à-dire que plus tu vas monter dans la vidéo, le plus ce sera efficace. On va rentrer dans le vif du sujet avec le sommeil. Le sommeil, c'est quelque chose que beaucoup sous-estiment. Ils pensent que le sommeil n'aura aucun impact sur leur perte de gras, mais en réalité, ça crée un environnement parfait pour prendre du poids. Déjà, on a les hormones de la faim qui vont augmenter drastiquement. Ça veut dire qu'elles seront totalement déréglées à cause du sommeil manquant, ce qui fait que tu auras beaucoup plus faim dans la journée et donc tu seras beaucoup plus amené à manger et donc à être en surplus calorique. Ce qui fait que le corps va facilement stocker dans les graisses. Et ensuite, on a aussi le cortisol qui va monter. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Tu auras des fringales et aussi de la rétention d'eau. Ensuite, on a la densité calorique. La densité calorique, c'est quelque chose qui est hyper important à comprendre parce que c'est quelque chose qui va te permettre de gérer tes calories et de gérer ta satiété. Il faut savoir que si tu as un surplus calorique, tu vas prendre du poids. Donc ce qu'il faut, c'est gérer les calories et donc les gérer intelligemment. Par exemple, si j'ai 3 pommes dans la main et que j'ai une cuillère d'huile d'olive à côté, on est d'accord que les 3 pommes vont beaucoup plus te rassasier que l'huile d'olive. Et pourtant, c'est les mêmes calories. 100 calories et 100 calories. Ce qui fait que tu dois absolument connaître les calories des aliments que tu manges. Il faut que tu identifies les aliments qui sont à haute densité calorique et les aliments qui sont à faible densité calorique. Pour te faciliter, j'ai mis tous les aliments avec toutes les calories qu'ils ont. Ça va t'aider à comprendre quel aliment consommer et quel aliment à éviter. Ensuite, on a évidemment l'entraînement. L'entraînement, c'est un des trucs qui va te faire booster ton métabolisme de manière incroyable. Tout simplement parce que l'entraînement, c'est ce qui va t'aider à être en déficit calorique. Par exemple, si je fais 1 heure de musculation, j'aurai environ 500 de calories dépensées. Le nombre de calories dépensées va énormément dépendre de ce que tu vas faire pendant la séance. Si tu rajoutes du cardio, tu auras beaucoup plus de dépenses caloriques. On augmente le niveau et cette fois-ci, on va parler du jeûne. Le jeûne est un truc que beaucoup sous-estiment, mais c'est un des trucs qui va te faire booster ta perte de poids de manière incroyable. Il faut savoir que ton corps va commencer à brûler des graisses au bout de 12 à 14 heures après ta dernière bouchée alimentaire. Ce qui fait que pendant tout le reste de la journée où tu auras jeûné, ton corps aura utilisé tes graisses comme source d'énergie. Ce qui fait qu'il aura carbonisé beaucoup plus de graisse que si tu serais en déficit calorique normal, donc c'est-à-dire à 4 repas. En plus d'avoir des bénéfices pour la perte de gras, tu auras aussi des bénéfices santé comme l'autophagie, repos du système digestif, boost de l'hormone de croissance. Bref, c'est juste incroyable. Il se peut qu'au début, tu auras du mal à jeûner car tu vas avoir peut-être des maux de tête, car ton corps n'est pas encore habitué, mais c'est tout simplement parce que ton corps est en train de forcer la cétose. C'est-à-dire qu'il est en train de forcer le fait de passer au gras au lieu du glycogène. C'est en réalité une purification du corps. Et enfin, la chose la plus importante, la chose avec laquelle tu ne pourras pas perdre du poids, c'est le déficit calorique. Sans déficit calorique, tu ne pourras jamais perdre de poids. Le déficit calorique, c'est tout simplement le fait de consommer moins de calories que tu en dépenses. Imaginons que je suis à 100 kg et que ma maintenance calorique est à 3000 calories. Je vais donc avoir besoin d'avoir 500 calories de moins pour perdre du poids. Pendant chaque jour, je vais donc devoir traquer toutes mes calories et donc être à 2500 calories pour perdre du poids. Et c'est pour ça que le tracking des calories est absolument indispensable pour savoir si tu es en maintenance ou pas. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est probablement parce que tu as une forte envie de progresser. Donc ce que je te propose, c'est un appel gratuit de 15 minutes avec moi où on va analyser ta situation, voir qu'est-ce qui bloque et te donner un plan d'action précis à la fin.